Enquête d'accueil. Un documentaire d'Aliénor de Broc. C'est de nouveau là? C'est bien. Troisième et dernière partie. Là, c'est toujours pour interroger? Mais madame, en fait, on va voir notre tête sur l'image. Il n'y a pas d'image. Ah, c'est juste la voix? Oui. Ah. Un an a passé. À l'école de mes filles, la situation s'est améliorée. On a pu établir un dialogue, apaiser les tensions. Et puis moi, aller sur le terrain, je sens bien que ça a modifié mon regard. Mais j'ai encore quelques questions à poser. Et puis surtout, je voudrais trouver des lieux où l'accueil extrascolaire, ça se passe vraiment bien. Prouver que c'est possible. Salut Christian. C'est Aliénor qui vient papoter un peu. Je suis essoufflé. Tes escaliers. J'ai commencé une enquête sur l'accueil extrascolaire. Donc j'essaie de rencontrer des personnes qui seraient désireuses d'en parler. C'est le projet sonore. Oui, c'est ça. Via Christian, je suis disposée à rencontrer ceux et celles qui le souhaitent autour de vos pratiques, vos questions, vos enthousiasmes et vos coups de gueule. Ah. Et il y en a. On t'a attendu, hein. Moi, je m'appelle Lam Sharfi Anan. Je suis d'origine marocaine. Je suis venue ici en 2003. Je suis une stagiaire en formation. J'ai un enfant de 17 ans. J'ai commencé comme surveillance dans une école. J'ai commencé pendant l'heure de midi. Je surveille pendant l'heure de midi. La direction m'a proposé de faire plus des heures. Et j'ai accepté. J'ai ramené les enfants à la piscine. J'ai resté pendant les journées pédagogiques. Pendant leurs fêtes, j'ai participé aussi. J'ai fait le maquillage. Et c'était vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Halloween aussi. J'ai fait des choses... ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au début, j'étais un peu perdue. Je dois faire attention... plus surveillance que animation. Je dois faire mes yeux à gauche, à droite pour voir parce qu'il y a des enfants qui veulent sortir aux petites grilles. Mais j'ai essayé de faire une activité comme ça, ils vont concentrer à cette activité pour pas faire échapper vers la porte. Et faire cette formation, ça te donne quels outils? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tout d'abord, c'est confiance en soi. D'être animatrice, c'est vraiment bien pour moi. Il y a une responsabilité sur moi. Avant, j'étais comme surveillance. C'est pas la même chose. Avant, toujours, je demande à une animatrice ou bien une coordinatrice de m'aider. Et moi, juste surveillance. Mais maintenant, c'est une grande responsabilité. Je dois faire possible pour qu'il soit bien aussi. Parce que je trouve l'enfance, c'est un grand... plaisir. C'est pas pour leurs parents, c'est pour nous aussi. S'il est content, nous aussi. J'aime le retour de l'enfant, par exemple, à la fin, l'enfant qui veut rester à l'école, ça c'est un grand plaisir pour moi. J'ai fait un bon travail pour eux, mais plus pour moi. Et chaque jour, j'apprends des choses. Et c'est la vie comme ça. J'ai rencontré Anan sur son lieu de stage, pendant sa formation au CMEA. Ça m'a donné envie de la suivre pour voir comment ça se passe concrètement, ces formations. Est-ce que ça change quelque chose à la perception qu'on a de son futur métier d'accueillant? Il y a des mots tabous dans cette chanson. Donc on dit vu, alors on dit pas vu, hein, on fait et verra. Ok? Jamais on a, la famille, courir après les vieux, le papa et la maman et les enfants iront toujours au... Ah non, moi toujours. Moi j'ai vu jour et j'ai pas dit.
les enfants, ils ont tendance à reproduire votre propre tonalité, et les enfants, ils n'ont pas encore leur corde vocale à maturité, et donc il faut essayer d'être dans les aigus plutôt que dans les graves. C'est uniquement pour ça, en fait. Et puis c'est plus joli. Et vous pouvez faire un cercle plus petit. Voilà, donc la chose dont vous êtes le plus fier, la plus fière là, de ces 2, 3, 4 semaines passées à l'école, et puis quelque chose qui a bugué, que ce soit en termes de relations ou en termes d'activité, d'animation, parce que vous avez évidemment le droit de vous tromper, et si c'était à refaire ou si la situation se représente, comment vous faites autrement pour que ce soit mieux, plus chouette, plus tout ce que vous voulez mettre derrière, qui serait peut-être votre seconde fierté du coup. Ça va pour vous? Ce dont je suis le moins fier, j'ai fait une petite blague, il y a une petite, je devais réchauffer 3 repas, j'en ai réchauffé 2, et je suis revenu avec 2, et l'autre elle était là et moi, et je lui ai dit pour rigoler, je l'ai mangé. Elle était un peu triste, et genre elle a commencé à avoir des larmes et tout, et j'étais là non je rigole, c'est le blague, il est dans le micro-ondes, ça arrive. Et du coup j'étais pas fier, du coup je me suis excusé et tout, je l'ai fait sourire après, donc voilà. Et ce dont je suis fier, c'est qu'une petite est venue me parler du divorce de ses parents, et j'ai su réagir grâce à la formation et tout. Genre la veille, elle pleurait et tout, et j'ai dit ça va, qu'est-ce qui se passe? Elle voulait pas me dire, donc j'ai pas forcé. Et le lendemain, elle est venue elle-même vers moi, et du coup je lui ai remonté le moral et elle est repartie avec le sourire. Ok, d'autres éléments que vous avez envie de dire, d'autres analyses que vous aurez pu faire? Pour moi, la question d'enfance, c'est parfois il demande une aide, il demande de l'écoute, il demande de juste parler, il demande encore d'avoir la confiance. Parfois, ils parlent de leur vie privée. Pour moi, j'accepte toutes les questions. Parfois, juste, ils disent comme petites mots-clés. Ils ne voulaient pas dire directement. Mais pour moi, c'est important d'être à l'écoute. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite proposer autre chose? Il y avait un enfant qui était puni, que je l'ai vu avec mes yeux. Il a commencé à pleurer. Et il y avait une autre qui l'a puni parce qu'il se met par terre à jouer. Et je suis partie vers une animatrice, je lui ai dit c'est pas possible, elle ne peut pas faire ça. Et elle est partie vers elle, lui crier et tout. Je me suis sentie mal à l'aise. Mais j'ai bien fait de le faire. On ne peut pas tenir sans raison quand même. Et voilà. J'étais trop fière à la fin parce qu'ils m'ont dû proposer à postuler chez eux et tout ça. Ça m'a fait plaisir, ça veut dire que dans ma tête, je me dis que c'était bien passé et tout. Souvent, au retour de formation pratique, les participants et les participantes sont offusqués parce que les animateurs crient sur les enfants. J'ai retrouvé Frédéric de Gucht, formateur au CMEA. Il me révèle un mécanisme récurrent qu'il a pu observer au fil des années. Et donc ils nous disent « Ouais, non mais ils crient sur les enfants, tu te rends compte, ça va pas, etc. Ils devraient pas crier, il y a moyen de faire autrement, etc. » Et puis on les revoit quelques années après et nos nouveaux participants, ils parlent d'eux en disant « Mais ça va pas, ils crient, etc. » sur les enfants. Et donc on a une espèce de boucle sur cet aspect-là parce qu'à un moment, les personnes sont rattrapées par un mode opératoire voilà, où n'ont pas le temps de se poser pour se dire comment on fait pour ne pas crier sur les enfants. Et ça, c'est les structures qui peuvent le mettre en place. La formation, au moment où ça se fait, c'est très bien, c'est très riche, mais en même temps, très vite après, quand ils sont engagés quelque part, ils savent pas, ils n'ont pas une baguette magique pour changer les autres animateurs, et généralement c'est eux qui se font tirer sur le côté pour adopter la norme. Ce qui est bien aussi, hein, de se dire, d'avoir la capacité d'être caméléon et de se fondre dans son environnement. Mais des fois, l'environnement n'est pas réfléchi ou n'est pas structuré comme il devrait.
Et ça incombe au pouvoir public. C'est pas forcément aux gens qui sont sur le terrain de se dire ok, on a besoin de temps de réflexion, on a besoin de temps pour réfléchir à notre projet pédagogique, même s'il est écrit quelque part. C'est comment on le fait corroborer avec l'écrit. Heureusement, des gens de terrain qui réfléchissent au projet d'accueil et aux outils à mettre en place, il y en a. L'une de ces structures, c'est l'association Alter Éduc, qui prend en charge les temps d'accueil dans plusieurs écoles bruxelloises. Est-ce qu'il y a un enfant que vous avez observé et vous vous êtes dit, aïe, là il y a quelque chose, j'ai du mal avec lui, c'est difficile avec le groupe, ou il a l'air plus ou moins Oui. Moi j'ai observé un en primaire, c'est un peu difficile, mais je pense pas qu'il y a que moi qui... Je pense que la plupart aussi de l'équipe, c'est un enfant qui est comme ça. Et c'est un peu difficile avec lui, mais bon, on essaye de faire avec. Qu'est-ce que tu vois comme difficulté? C'est le comportement. Il n'écoute pas. Il y a parfois où il peut écouter, il y a parfois où non, il rigole sur toi, là. Mais voilà. En fait, dans notre manière de fonctionner, il y a toujours plus ou moins deux aspects. Il y a l'aspect animation, si tu veux, quelle activité, quel jeu tu peux alimenter dans la cour de récréation, quelles propositions tu peux faire. Et puis il y a l'aspect qu'on aime bien dire suivi des enfants, j'entends par là, tu observes, tu vois un peu les difficultés. Moi j'ai ça parfois avec des enfants, ils arrivent, ils sont tellement excités que tu commences par un jeu où ils se défoulent, ils courent, ils tapent dans une balle ou que sais-je. Et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est ça qui fait toute la différence entre l'animateur dans son jeu et l'animateur qui a cette idée du développement, de l'évolution de l'enfant pour son épanouissement. Il y a des concertations, il y a des échanges, il y a de l'intervision et puis il y a des outils qui existent et puis il faut aller piocher un peu chez tous les acteurs qui tournent autour de l'enfant pour voir comment on peut accompagner ça. On essaye surtout d'intégrer cet enfant dans nos activités, d'essayer de faire tout ce qu'on peut avec lui. Mais voilà, c'est la concertation aussi de vendredi. On a parlé de ce cas justement parce qu'il y a un nouveau animateur qui ne sait pas quoi faire avec lui parce que des fois il le prend avec lui pour une animation et pour finir il ne sait pas faire ce qu'il avait envie avec les autres enfants. Donc voilà, tout ça, c'est comme Christian vient de dire, il y a plein d'outils, il faut juste aller voir les bons outils pour les utiliser avec lui. La première base, c'est justement d'être en relation avec les enfants. Et ça, on ne se rend pas compte, c'est difficile à quantifier, à voir, mais en fait, le fait d'être présent, de le regarder, d'observer, de discuter, d'être conscient, de mettre des mots sur ses difficultés, et d'être positif en disant « mais chouette, je vois que tu as fait tes lacets ». En fait, ça, on ne se rend pas compte, mais c'est tous des petits détails qui font énormément. Un regard positif, un mot positif, ça peut énormément aider un enfant et pas toujours besoin de faire appel au PMS. Car moi, je me rappelle quand j'étais enfant ici dans cette école, je ne sais pas si vous savez, mais j'étais enfant ici. Et je me rappelle toujours de ceux qui ont eu des mots positifs et de bienveillance en disant « mais Christian, super ». Excellent. Et ça c'est quelque chose qui marque beaucoup quand tu es un enfant en difficulté. Je dis pas que j'étais un enfant en difficulté. Mais... Des fois, il suffit d'un petit geste. Moi, j'avais un enfant très difficile aussi en maternelle. Et là, un jour, il voulait vraiment me frapper avec un coup de poing. Et là, lui, il a fait le geste. Et moi, j'ai commencé pierre, papier, ciseaux. Et ben, c'était un changement vraiment total avec cet enfant. Mais après, il y avait une relation qui s'est créée entre nous. Je sais pas, une relation de confiance. Et cet enfant, depuis ce jour, il a changé, mais complètement de comportement avec moi. Des fois, il suffit d'un petit geste, un petit mot d'encouragement, de valorisation de l'enfant, et ça peut changer aussi son comportement. Quel est l'animal que tu préfères entre les trois qu'on va te donner? Tu peux changer d'avis, c'est pas un problème. Hein. Moi, parfois aussi, je ne sais pas très bien ce que je choisis. Est-ce que c'est le chat? Est-ce que c'est le cheval? Ou est-ce que c'est le chien? Là-bas, c'est un petit. Vous avez des chats chez vous? Oui, j'en ai deux. Moi, j'en ai deux, mais ça va aller. La couple, non pas. On a mis chez ma... Alors, quel est ton Pokémon préféré? Est-ce que c'est Bulbizarre? Est-ce que c'est Pikachu? Est-ce que c'est...
Christian Ebeneza, le fondateur d'Alter Éduc, il a voulu proposer un autre modèle, une structure d'accueil qui place l'enfant au centre de ses préoccupations. Alors, moi j'ai travaillé dans une école comme animateur extrascolaire. J'ai passé plus de 15 années dans cette école-là. Il s'avère que c'était une école à pédagogie active qui avait une attention assez prononcée sur l'accueil, la communication positive dans l'école, sur une vie en communauté, sur des espaces ouverts. Il y a une dynamique assez pertinente. Notre première démarche a été de les questionner en disant tiens, mais vous prétendez avoir mis l'enfant au centre de votre pédagogie, de votre réflexion, mais en fait, sur le temps de midi, après 15 heures, on dirait que c'est plus du tout le même enfant, c'est plus du tout les mêmes préoccupations. Ce qui, évidemment, il n'y avait pas d'autre choix que d'accueillir cette remarque et de l'entendre. Et à partir de cette perche qui a été relancée, on a essayé de travailler un petit peu sur une dynamique différente à l'accueil extrascolaire. On a croisé l'école de tous, et qui eux étaient déjà intéressés de créer cette structure un peu d'une école qui pense l'accueil et l'accompagnement des enfants de 8h à 18h. On les a rencontrés, on a fait un audit avec eux et on s'est un peu mis d'accord sur la nécessité de créer une structure qui serait indépendante pour essayer de tendre la main, pour pouvoir essayer de développer l'accueil temps libre, l'accueil extrascolaire de leur école. C'est quoi le Pikachu? Vous êtes super nombreux à aimer Pikachu. Vous vous rendez compte hein, que dans la classe vous aimez beaucoup tous Pikachu? Ouais. Pikachu, moi j'aime trop Pikachu. Je pense que c'est ce qui fait qu'il est séduisant, c'est qu'on arrive avec une volonté que ça bouge, avec une volonté que ce soit de manière collaborative, avec un temps, avec une réflexion, avec des outils. Et ça, déjà, ça fait bouger, je dirais, au moins 50% des grosses difficultés. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un animateur qui doit changer ça, mais il y en a plein. C'est différents animateurs qui circulent et qui a des outils de communication et de gestion de conflits. On est sujet tous aux mêmes difficultés. T'as pas les moyens, t'as pas l'espace. Tu as beau faire bouger les lignes, tant qu'il n'y a pas un mouvement conséquent de la part du politique pour dire bon, maintenant, on pense les choses complètement différemment, on trouve des espaces, on trouve des moyens pour engager du personnel. T'as beau faire ce que tu veux, même quand on est 10 pour 600 enfants, t'as beau faire un maximum, tu sais pas arriver à faire un encadrement de qualité avec une personne pour 30 enfants. Sur le terrain, Christian n'est pas le seul à dénoncer ce problème structurel. Alors je me suis décidée à appeler Bénédicte Linard, ministre de l'Enfance, pour l'interroger à ce sujet. Je suis une grande partisane de l'idée que l'éducation formelle et informelle sont complémentaires et qu'on doit pouvoir y travailler parce que c'est toujours au bénéfice et dans l'intérêt des enfants. Je le dis depuis que je suis échevine et ministre, il y a quelque part une hypocrisie de notre société à ne pas s'emparer de la question de l'accompagnement et de l'accueil de nos enfants dans des temps où la plus grande partie des enfants sont présents. Et vous, votre expérience de maman faisait écho à cela. Ce que vous appeliez il y a un an les garderies, qui sont en fait l'accueil temps libre avant et après les cours, on va dire, mais dans le cadre de l'école. Certaines communes ne fonctionnent pas de la même façon que d'autres communes pour des postes identiques. Il y a des emplois qui sont salariés, et tant mieux, mais il y a aussi une précarité importante sur les emplois. Alors je mets emploi entre guillemets parce que parfois c'est même pas des contrats de travail en bonne et due forme, et c'est des personnes sous statut d'ALE, il y a des contrats de bénévoles. Il y a aussi énormément d'horaires coupés. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement parce que ce sont souvent aussi des femmes et que je suis aussi ministre des droits des femmes. Et donc on a aussi déjà initié un travail sur cette question-là. Vous avez raison de dire que c'est difficile d'avoir des chiffres parce que c'est extrêmement disparate et c'est pour cette raison qu'on a décidé d'engager quelqu'un à l'ONU pour faire ce travail. Je pense que l'objectivation des réalités de terrain va permettre d'abord de voir l'ampleur des besoins. Et donc, moi, je pense toujours qu'au sens d'objectivation, on ne sait pas être ni efficace ni efficient dans nos politiques. On est en train aussi de pouvoir identifier les pistes les plus intéressantes pour pouvoir sortir de la situation actuelle. Maintenant, il faudra investir des moyens supplémentaires.
Et il faudra voir comment on renforce alors l'emploi, mais aussi la qualité des travailleuses et des travailleurs sur le terrain. Le secteur de la tielle est resté dans l'ombre pendant trop longtemps. Et je ne voulais plus, moi, en tant que ministre de l'Enfance, faire semblant que tout allait bien et que ce secteur allait pouvoir s'en sortir tout seul. Ce n'est pas vrai. En attendant que ces promesses se concrétisent un jour, j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Une école où tout le monde a l'air de se sentir bien, où les temps d'accueil sont réfléchis et où l'alliance éducative est un vrai projet. Coucou Aliénor. Salut Anna. Écoute, t'es déjà à l'école à l'intérieur? Non, je suis dehors. Voilà, en fait, je voulais juste te dire que j'ai prévenu de ton arrivée. Du coup, tu peux sonner au secrétariat. Et comme ça, tu peux déposer tes affaires à l'intérieur. Moi, je quitte chez moi. Je suis là dans moins de 10 minutes. Ok, super. À tout de suite. Ben, à tout de suite. Bonjour. Aliénor. Enchantée. C'est vachement beau ici. C'est sympa, hein? Ici, c'est ce qu'on appelle le terrain et c'est l'espace de jeu des primaires. Mais les gars, c'est qui en fait? Alors maintenant, c'est le petit moment où c'est les P1, P2, première, deuxième primaire qui viennent faire leur petit bout de récré. Donc ils viennent d'avoir 1 heure de récréation, mais voilà, à cette heure-ci, ils ont encore un petit peu de récré. Du coup, là, ça, c'est la yourte, c'est une classe. Et voilà, et puis comme tu peux voir, il y a les espaces de foot, de basket, et il y a le jardin là-bas dans le fond, le jardin avec des herbes, et il y a aussi des poules et des lapins. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Alors ici dans l'école, je suis arrivée en septembre, ça va faire 2 ans. Et en fait, moi j'ai fait une formation d'animateur socioculturel il y a plus de 10 ans. Et puis à partir de là, j'ai travaillé dans plusieurs endroits, autant des plaines ou des remplacements dans des écoles, toujours avec les enfants bien sûr, mais dans des cadres très différents. Et puis j'ai commencé avec Alter Éduc, j'ai commencé à travailler en mars 2018. Et du coup, voilà, ils m'ont proposé ce rôle de référente, coordinatrice ici dans l'école. C'est un travail que pour l'instant me nourrit énormément. Et ça me nourrit à beaucoup de niveaux grâce justement à la structure d'Alter Éduc, à sa vision, à ses missions, à sa façon de faire. Je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie. En tout cas, le fait que je sois ici maintenant, ça a été un peu comme un cadeau qu'Alter Éduc m'a fait. Et ça a été un peu comme une concrétisation de toutes ces années. Comme si j'avais tricoté pendant toutes ces années dans tous ces projets, structures et associations. Et puis la vie, elle a tout mis ensemble et elle m'a donné un package. Elle m'a dit voilà, maintenant tu es prête en fait à mettre tout ensemble, toujours continuer à apprendre d'office, mais qu'il y a moyen maintenant de faire quelque chose de plus grand. Faire quelque chose de plus grand. C'est ça que j'espérais le jour où j'ai promis à ma fille de chercher à comprendre pourquoi, dans son école comme dans plein d'autres, les temps d'accueil n'en sont pas vraiment. Je n'ai pas trouvé toutes les réponses, mais on m'a ouvert la voie et montré des pistes de solutions. T'aimerais pas qu'on te fasse ce que tu veux pas, non? Ah bah toi c'est pareil, d'accord? On respecte l'autre et le corps de l'autre, d'accord? Ok? Mais on va pas se taper. Oui, mais si elles veulent pas que tu les touches pas, d'accord? Oui, mais elles se touchent à deux, donc après moi je leur touche. Ah, Donc on fait un jeu. c'est un jeu? Est-ce que vous voulez jouer à ce jeu? Sûr? Pourquoi vous m'avez dit non alors?
C'est oui ou c'est non? Oui. C'est oui. Ok. On joue jusqu'à que l'autre il veut plus. Hein. Quand il veut plus, il veut plus. D'accord. Et on se fait pas mal. D'accord. Ok. Tous les enfants, ça va? Vous êtes nouvelle? Vous voulez parler dans le micro? Et ça arrive à la télé? Non, ça arrive à la radio. Et on peut parler de quoi? Et je peux juste te dire un truc. Avec ça, est-ce que tu vas enregistrer nos voix dans des dessins animés? Ah non, ce sera pour raconter l'histoire de votre école et d'autres écoles. On peut dire qu'on a une chouette institutrice. Vous allez faire quoi après avec nos voix? Parce qu'avec des voix, on peut raconter des histoires. Et moi, j'aime bien raconter des histoires autour des écoles. Avec nos voix? Oui. Avec ma voix? Ah, ça va être avec la chouette. Je m'appelle Maïline, j'ai 7 ans, non j'ai 8 ans et je trouve que j'ai une chouette école et j'ai des chouettes amis et j'ai une chouette aussi institutrice et il y a plein de choses très chouettes à notre école et voilà. C'est bientôt la fin de l'année et mon dernier jour de tournage. Il est 15h30. À la grille, il y a Leïla, l'éducatrice de l'école. Alors Guillaume, ça va être l'heure, hein? Il est l'heure. Ça, c'est le moment rush. Hein. Les 15 premières minutes où on ouvre la grille, c'est les sorties, les rentrées. Au revoir ma belle, bonjour. Tous les jours de l'année, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, à cette heure-ci, oui, tu es là. Ici. Oui, je suis ici. Au revoir Gaspard. Alors parfois quand il pleut vraiment très très fort, à ce moment-là on ferme la grille ici et on fait l'entrée par là et donc on met tous les enfants en dessous du préau. Au revoir. Au revoir belle. Alors on va mettre de la musique. Oui. Ami, j'ai oublié mon baffle. Tu veux que je prenne ton café? Oui, je veux bien. Il y a une maman qui court. Allez-y, bonjour, mais il faudra vite faire le tour. Oui, merci. Je vous en prie. Ma petite choupinette. Bisous, à demain. Au revoir. Au revoir. Ça y est, j'ai fermé. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette école, c'est que tout le monde s'appelle par son prénom. Il n'y a pas de madame ni de monsieur. Et le directeur, on l'appelle Dominique. Les enfants appellent le directeur Dominique. Moi, c'est Leïla, donc il n'y a pas de madame Leïla, ça n'existe pas. Et donc ça, c'est bien, parce que ça a aussi une sorte d'équité, je veux dire, dans le rapport. Alors même si, par contre, le respect, il est prôné, en tant qu'adulte et envers les autres enfants aussi, il y a quand même... C'est pas parce qu'on est dans une pédagogie active ou de Crowley où on laisse la place à l'enfant et tout ça, qu'il peut faire ce qu'il veut. Et alors, ce qui compte aussi beaucoup dans cette école, c'est que l'enfant est une personne à part entière. Et donc, au fait, elle pense et elle réfléchit à sa manière. Et elle peut ne pas être d'accord vis-à-vis d'une résolution d'un éducateur. Par exemple, si l'éducateur dit « Ah, non, voilà, je te sanctionne parce que tu as fait ça, ça, ça », lui, il peut avoir la place et dire « Non, je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas fait ça, 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 pour telle et telle raison ». Et donc, c'est-à-dire que nous, on a aussi comme fonction de l'écouter et de voir si on a sanctionné avec justesse ou non. Parce que parfois, on peut être aussi dans l'erreur, où la perception d'une situation peut ne pas être la bonne, quoi. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? C'est les yeux des enfants quand ils se sentent compris ou qu'ils se sentent dignes de se faire respecter dans ses idées, dans ses valeurs. Je crois que c'est beau. Et en plus, la transmission de respect, que ce soit entre eux, que ce soit envers nous ou envers leur personne aussi. Et je trouve que c'est pas assez travaillé forcément parfois dans les autres écoles. Tandis qu'ici, il y a toute la place pour ça. Pour régler un problème, ça va prendre plus de temps, oui, mais il y en aura moins, par exemple. Parce que les enfants auront appris à les régler par eux-mêmes. On leur a donné la piste et après, eux le font. Il y a aussi une autonomie de pouvoir aussi vivre socialement et pouvoir régler ses problèmes par soi-même. Et ici, on a la chance de pouvoir s'ouvrir, de voir où sont tes limites, où est l'amour de toi, des autres, et le respect de tes propres affaires, de tes propres relations.
en quête d'accueil. Écriture, prise de son et réalisation, Aliénor de Broc. Marrainage artistique, Caroline Berliner. Montage et dramaturgie, Gaspard Samin. Accompagnement artistique, Violette Palaro. Musique et mixage, Éric Ronce. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Christian Uwineza et de toute l'équipe d'Alter Éduc. Merci à celles et ceux qui ont accepté de nous rencontrer pour partager leur expérience de l'accueil extrascolaire. Merci à Sarah Segura, Noé Béal et Thibaut Kuckelbergs de Comme un lundi ASBL pour leur accompagnement. Avec l'aide de l'appel à projet Un futur pour la culture, territoire de création de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds pour le journalisme. Aide à la diffusion, We Tell Stories. Ah, je sais ce que ça veut dire garderie. Garder le rire. C'est la garderie. Non, la garde. Garder le rire. C'est ça que j'ai compris dans ma voiture. Garder le riz à manger.